Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'une des énigmes du professeur Layton qui s'appelle pyramide tricolore. Voici l'énoncé de cette énigme. Léonard doit peindre une pyramide composée de 21 rondins de bois. Il dispose pour ce faire de 3 pots de peinture, rouge, bleu et jaune. Une contrainte importante vient pourtant freiner sa créativité. Il ne peut pas peindre 2 rondins voisins de la même couleur. Un rondin a déjà été peint en rouge. De quelle couleur sera le rondin A lorsqu'il aura fini de peindre la pyramide ? Comme d'habitude, je vais te laisser quelques temps pour rechercher la solution de ton côté. De mon côté, voici ce qu'a donné ma phase de recherche. En réalité, je suis tombé sur 2 pyramides qui pouvaient convenir. Pour la première possibilité, si je mets un rondin bleu à cet endroit-là, eh bien celui-là va forcément être jaune, et ensuite, de proche en proche, je vais pouvoir colorier tous les rondins de la pyramide. Et je trouve en particulier que le rondin A, c'est un rondin qui va être rouge dans ce premier cas. Et dans la deuxième possibilité, eh bien ce rondin, je vais le colorier en jaune, là où tout à l'heure, je l'avais colorié en bleu. Cela va nous donner une deuxième pyramide qu'on colorie à nouveau de proche en proche, il n'y a qu'une seule solution possible, et à nouveau, on trouve que le rondin en bas à droite, c'est un rondin qui est rouge. Et donc ça nous permettrait de répondre directement à l'énigme. En réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distingué toutes les possibilités pour la couleur de ce rondin. Sur la première pyramide, il est bleu, sur la deuxième pyramide, il est jaune, et enfin, il ne peut pas être rouge, dans le sens où l'énoncé précise qu'on ne peut pas peindre 2 rondins voisins de la même couleur. Et pour terminer cette période de recherche, ce qu'on a observé lors de notre remplissage, c'est que la donnée de couleur de 2 rondins adjacents détermine entièrement la couleur de chacun des rondins, et en particulier celle du rondin en bas à droite. À présent, on a vraiment tous les éléments en main pour passer à la rédaction de cette solution. Et on va se faire un peu de place. La première étape de ce raisonnement, on va l'appeler analyse, et on va supposer qu'il est possible de terminer la pyramide en respectant la contrainte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer une partie des rondins comme ceci. Le rondin en bas à droite, il est déjà appelé A. Les 2 rondins qui sont voisins de A, je vais les appeler respectivement B et B'. Le rondin qui est adjacent à B et B', je l'appelle C. Et les rondins qui sont adjacents à la fois à C et au rondin rouge, que je vais appeler E, je vais les appeler D et D'. À partir de là, comme dans la phase de recherche, je pourrais distinguer 2 cas selon que D' soit bleu ou jaune. Cela dit, pour varier un peu, je vais te proposer une rédaction où je traite les 2 cas en même temps. On va dire que puisque E est rouge, alors D et D' sont respectivement bleu et jaune, ou bien l'inverse. Cela puisque E, D et D' sont des rondins adjacents 2 à 2. Et que D et D' soient bleu et jaune ou jaune et bleu, ça ne change rien, de toute manière, le rondin C va forcément être de couleur rouge. Et on va se faire un peu de place pour proposer des arguments similaires. On va écrire que cela implique successivement, par les mêmes arguments, que B et B' sont respectivement bleu ou jaune ou inversement, et que ce soit bleu ou jaune ou bleu, de toute manière, le rondin A est de couleur rouge. Ce qu'on vient de faire, c'est d'établir une condition nécessaire. On a dit que s'il était possible de peindre la pyramide en respectant la contrainte, alors le rondin A est rouge. Et donc pour compléter ce raisonnement, encore faudrait-il justifier qu'il est bel et bien possible de peindre la pyramide en respectant la contrainte. C'est ce qu'on va faire, très brièvement, dans une deuxième étape que je vais appeler synthèse. On va dire qu'enfin, les dessins réalisés dans la partie recherche, je vais t'en mettre un juste là, permettent d'affirmer que la pyramide peut bel et bien être terminée en respectant la contrainte. Pour terminer, je vais essayer de formuler une dernière fois les raisons pour lesquelles mon raisonnement compte 2 étapes. Lorsque l'énoncé pose la question de quelle couleur sera le rondin A lorsqu'il aura fini de peindre la pyramide, l'énoncé présuppose qu'il est possible de peindre la pyramide entièrement en respectant la contrainte, d'une part, et d'autre part, que toutes les manières de peindre la pyramide qui conviennent
aboutissent toujours à une seule même couleur pour le rondin A. Et ces deux choses, cette décomposition de la question en deux sous-questions, eh bien c'est exactement les deux étapes qu'on a rédigées. J'espère que cette énigme t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.